donc activité d'aide à l'écriture. On commence par la première activité. C'est une activité disponible sur ton manuel scolaire. Donc, le texte sur lequel on va travailler, Dar Khdaouj Lamia. Dar Khdaouj Lamia ou Dal Bekri ou encore Palais de Khdaouj Lamia est un pur joyau architectural. Ce monument historique d'une beauté rare est planté au cœur de la Médina d'Alger, la Casbah. En 1789, Hassan Khaznaji, trésorier du Dey Mohammed ibn Othman, a construit pour sa fille Khdaouj un palais somptueux afin de lui garantir une vie décente suite à son handicap. Comme Dal Bey, cette demeure ottomane qui abrite aujourd'hui le Musée national des arts et traditions populaires est le témoin d'une culture ancestrale. Ce palais se dresse dans toute sa splendeur pour rappeler une époque révolue mais ô combien dense et intense. Majestueux, il lance un appel aux générations à venir. Orné de matériaux nobles tels que la faïence de Delphes, de bois de rose et de colonnes en marbre, ce lieu chargé d'histoire ne peut laisser indifférents les touristes locaux et étrangers. De toute évidence, Dar Khdaouj Lamia est un lieu de souvenirs et de méditation qui s'ajoute aux nombreux sites que compte le patrimoine culturel matériel de l'Algérie. Donc, d'après casbadalger.tz. On va essayer de travailler un petit peu la compréhension du texte. Je lis le texte puis je réponds aux questions suivantes. Le lieu évoqué dans le texte est un château, un palais, une mosquée. Ce texte raconte l'histoire de personnages célèbres. Qui est-ce? Lequel? Qu'abrite ce lieu maintenant? Alors, on va voir les réponses ensemble. Le lieu évoqué dans le texte est un palais. 2. Ce texte raconte l'histoire d'un personnage célèbre. Lequel? C'est pas lesquels, je m'excuse ici. Alors, dans ce texte, on parle de la fille du Dey, Khdaouj. Qu'abrite ce lieu maintenant? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est devenu ce lieu maintenant? Qu'est-ce qu'il abrite aujourd'hui? Alors, ce lieu abrite maintenant le Musée national des arts et des traditions populaires. Donc, aujourd'hui, le palais de Khdaouj Lamia est devenu un musée. On passe. Je lis le texte et je comprends le tableau. Je complète le tableau. Donc, on a un tableau qui comporte la thèse,
la thèse défendue dans le texte, les arguments fournis par l'auteur pour défendre sa thèse et les exemples qu'il a employés. Donc, je te donne 4 minutes pour trouver la thèse, les arguments et les exemples et ensuite on fera une correction ensemble. Alors, on passe à la correction. La thèse d'Akhdouj Lamia est un pur joyau architectural. C'est l'idée que l'auteur a essayé de défendre dans son texte. Pour les arguments, il a utilisé 2 arguments. Premièrement, ce palais est orné de matériaux nobles et cette demeure ottomane est le témoin d'une culture ancestrale. Maintenant, les exemples qu'il a donnés. Pour les matériaux nobles, il a employé l'expression telle que pour introduire des exemples. Ensuite, il a employé la faïence de Delft, le bois de rose et les colonnes en marbre comme exemple sur les matériaux nobles dans le palais. Et pour le deuxième argument, cette demeure ottomane est le témoin d'une culture ancestrale comme Dar el-Bey. Donc, comme Dar el-Bey, c'est un exemple sur les demeures qui sont témoins d'une culture ancestrale. Il a employé le mot comme pour introduire son exemple. Pour l'auteur, ce monument historique est d'une beauté rare, relève le lexique mélioratif qu'il a employé pour valoriser ce monument. Donc, on a vu le lexique mélioratif ou le vocabulaire mélioratif. Ce sont les mots qu'on utilise pour mettre en valeur un objet ou même une idée. Donc, essayez de trouver ces mots qui mettent en valeur cette demeure, le palais de Akhdouj Lamia. Donc, je te donne 3 minutes pour chercher les mots. Ensuite, on va les voir ensemble.
Alors, les mots. On a somptueux, dense, splendeur, majestueux, intense et noble. Ce sont les mots que l'auteur a employés pour mettre en valeur le palais de Khdaouz Lamia. On passe maintenant à une autre activité, activité 2. Cette activité ne se trouve pas sur ton manuel, donc essaye de suivre avec moi sur ton écran. Ce texte manque d'exemples. À toi d'y introduire les exemples suivants. Donc, on a un texte qui manque d'exemples. On va voir le texte ensemble. Pour les exemples, on a Chronique des années de Braise de Lakhdar Amina, la musique kabyle, Leila et les autres de Sidi Ali Mazif, la musique shabi, la Nouba des femmes du mont Chnewa d'Assia Djebbar, les tapis de Tlemcen et du Mzab, d'Enmemcha et d'Aflou, le rail Gnawa. Ce sont des exemples que tu vas employer pour compléter un texte. On va voir le texte ensemble. Donc, le texte, traversé par diverses civilisations, est durant des siècles. L'Algérie possède un patrimoine culturel riche et varié, qui est reflété dans la littérature, le cinéma, le théâtre, la musique et la peinture. D'abord, la musique algérienne est connue pour la diversité de ses styles et la richesse de son patrimoine. Elle comporte en effet différents genres. Ensuite, le cinéma algérien est né après l'indépendance. Les thèmes dominants des films de cette période traitaient du colonialisme et du mouvement de libération nationale. Puis apparaît un cinéma plus sociétal. Enfin, l'artisanat algérien, ses œuvres de femmes et d'hommes doués d'une sensibilité raffinée. Il s'exprime à travers le tissage, la céramique, la poterie, la bijouterie et porte l'empreinte spécifique de chaque région et de sa perception propre de l'esthétique. Donc, comme tu peux le constater, on a un texte argumentatif, on a 3 arguments, mais ces arguments manquent d'exemples. À toi d'y introduire les exemples. N'oublie pas d'employer des expressions, comme tu l'as déjà vu pendant la séquence, qui introduisent les exemples. Donc, je te donne 3 minutes pour introduire les exemples. Ensuite, on reprend. Alors, on va voir le texte maintenant ensemble.
Traversée par diverses civilisations et ce durant des siècles, l'Algérie possède un patrimoine culturel riche et varié qui est reflété dans la littérature, le cinéma, le théâtre, la musique et la peinture. D'abord, la musique algérienne est connue pour la diversité de ses styles et la richesse de son répertoire. Elle comporte en effet différents genres tels que, donc ici on a employé l'expression telle que la musique kabyle, la musique chabi, le raï et gnawa. Ensuite, le cinéma algérien est né après l'indépendance. Les thèmes dominants des films de cette période traitent du colonialisme et du mouvement de libération nationale. Par exemple, on a employé l'expression par exemple, le film Chronique des années de braise de l'Akhdramina. Puis apparaît un cinéma plus sociétal avec des films comme Leïla et les autres de Sidi Ali Mazif et La Nouba des femmes du Mont Chnewa d'Assia Djebar. Enfin, l'artisanat algérien. Ces œuvres de femmes et d'hommes doués d'une sensibilité raffinée, ils s'expriment à travers le tissage, la céramique, la poterie, la bijouterie et portent l'empreinte spécifique de chaque région et de sa perception propre de l'esthétique. À titre d'illustration, donc ici on a employé cette expression à titre d'illustration de cette diversité, on peut citer plusieurs types de tapis et là on a employé les deux points pour introduire les exemples. Donc les tapis de Tlemcen et du Mzab, d'El Memchan et d'Aflou. Voilà tout. Maintenant, je te donne une activité que tu vas faire à la maison. L'activité 3, page 59. Il s'agit des arts. Donc, tous les arts sont cités dans cette activité. Tu vas choisir deux arts et tu vas donner des arguments pourquoi tu as choisi ces arts ou pourquoi tu juges ces deux arts comme les plus importants et les plus intéressants. Ensuite, je te demande de faire la production écrite à la maison. Maintenant, tu sais ce que tu vas rédiger. Donc, tu vas rédiger un texte argumentatif qui parle des raisons du succès du film La bataille d'Alger. Tu as vu une bande d'annonces qui parle de ce film. Maintenant, tu as une idée, tu as un vocabulaire suffisant pour rédiger ton texte. Essaie de rédiger ce texte en respectant les critères de réussite. Essaye de faire ce travail seul. Ensuite, tu peux demander à ton enseignant ou à un parent ou même à un ami de t'aider à corriger ce texte. Sinon, une auto-évaluation sera suffisante pour évaluer ton travail. Donc, tu peux évaluer ton travail en se basant sur la grille d'auto-évaluation qui est disponible sur ton manuel scolaire. Je te souhaite bon courage. Je te dis prends soin de toi et à la prochaine. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.